On parle beaucoup de l'intelligence artificielle en ce moment, n'est-ce pas? Surtout des emplois qu'elle pourrait faire disparaître. Mais et si la vraie menace, la plus sérieuse, ce n'était pas la perte d'un emploi, mais la perte d'une compétence bien plus fondamentale, celle d'apprendre à penser? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Pendant un bon moment, c'était l'idée qui dominait, même chez les plus grands experts. Cette phrase de la spécialiste en pédagogie numérique, Claire Ribière, résume parfaitement ce que tout le monde croyait. L'IA, pensait-on, allait seulement pénaliser les débutants. En gros, seuls les juniors allaient payer les pots cassés de l'automatisation. Alors, plongeons dans ce mythe. Au début, le consensus semblait plutôt logique, et même un peu rassurant, et il faut l'avouer. On se disait, bon, l'IA va s'occuper des tâches de base, les trucs répétitifs. Le seul problème, c'est que ça priverait les nouveaux d'une formation essentielle. Mais les experts, eux, resteraient à l'abri. Enfin, c'est ce qu'on croyait. La logique derrière tout ça semblait imparable. Si une machine peut faire tout le travail préparatoire, comment est-ce qu'une personne en début de carrière peut vraiment apprendre les ficelles du métier, les fondamentaux? C'était la grande question que tout le monde se posait. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Pour bien comprendre la menace de l'IA, il faut d'abord saisir pourquoi ces petites missions sont si importantes. Pourquoi est-ce que ces tâches, qu'on juge souvent ingrates, sont en réalité absolument cruciales pour construire une expertise? Réfléchissons-y un instant. Les toutes premières recherches Google, un peu maladroites. La rédaction de mini-rapports. La gestion des résumés de réunions. Beaucoup voient ça comme des corvées. Et pourtant, ce sont précisément ces missions qui sont les fondations invisibles sur lesquelles on bâtit une véritable expertise. Le processus est assez simple, mais il est fondamental. C'est en répétant ces gestes qu'on apprend la rigueur. C'est en cherchant, même en tâtonnant au début, qu'on développe des réflexes de recherche qui deviennent efficaces. Et c'est de toute cette accumulation d'expérience que naît l'intuition professionnelle, le fameux flair. Cette théorie semblait donc solide, très logique, jusqu'à ce qu'une simple observation, sur le terrain, vienne tout remettre en question et révèle une vérité bien plus profonde et finalement bien plus inquiétante. Et voilà le chiffre choc. 80%. C'est le pourcentage d'étudiants de Claire Ribière qui ont utilisé ChatGPT pour un travail de réflexion personnelle. Attention, ce n'était pas un simple rapport technique, non, c'était une introspection. Et c'est ce moment précis qui a tout changé. On a donc compris que le problème, ce n'était pas du tout celui qu'on imaginait. Ce qui manquait à ces étudiants, ce n'était pas seulement la pratique, l'entraînement technique. Non, le manque se situait à un niveau bien plus fondamental. Ce qui nous amène à une toute nouvelle compréhension du phénomène. L'IA ne nous vole pas seulement notre travail, elle nous vole quelque chose de beaucoup plus précieux. C'est le processus mental de la découverte lui-même. La distinction est vraiment essentielle. Apprendre en faisant des tâches, c'est une chose. Mais apprendre en réfléchissant à un problème, en se débattant avec, c'en est une autre. C'est cette expérience cognitive, ce mouvement intérieur de l'intelligence qui est complètement court-circuité. L'IA, elle nous offre le résultat final sur un plateau d'argent. La réponse parfaite, bien structurée. Mais ce qu'on perd, c'est tout le chemin pour y arriver. Tout ce processus un peu désordonné, fait de doutes, d'essais, d'erreurs. Et pourtant, c'est là que la véritable compréhension se construit. On pourrait appeler ça l'entraînement cognitif. C'est cet effort mental lent, imparfait, et parfois oui frustrant, où notre esprit doit s'étirer, résister et se reformer pour vraiment s'approprier un concept. L'IA, en supprimant cette étape, nous prive de cette gymnastique essentielle du cerveau. Alors, quelles sont les conséquences de cette facilité qui nous est offerte? Quel est le coût réel quand on n'a plus à faire cet effort intellectuel? Eh bien, le rôle de notre cerveau change radicalement. Avant l'IA, il était un producteur actif de pensée. Aujourd'hui, il devient un simple validateur passif de réponses générées par une machine. On ne crée plus, on se contente d'approuver. Et les conséquences sont directes sur nos compétences les plus précieuses. Sans cet entraînement, qu'est-ce qu'on perd? Notre esprit critique s'érode, notre créativité s'affaiblit, notre intuition professionnelle disparaît, et la compréhension profonde est remplacée par une connaissance superficielle. On comprend alors que la menace ne pèse plus seulement sur les débutants privés de leur première tâche. Non, elle pèse sur tous les esprits, sur tout le monde, parce qu'elle supprime la toute première étape de l'apprentissage, l'acte de penser par soi-même. L'intelligence artificielle nous donne la destination, c'est certain. Mais que vaut cette destination si l'on a oublié comment voyager pour y parvenir? C'est peut-être ça la question fondamentale à se poser face à cette révolution.